Bonjour, je suis Anthony, animateur Kids au sein d'Aya Riviera d'Azur. Je suis également magicien, c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous faire un tour de magie. Pour ce tour de magie, nous aurons besoin uniquement d'un jeu de cartes. Et c'est tout. On n'aura pas besoin d'autre matériel. Cette vidéo va se décomposer en 3 parties. Première partie, nous allons voir une démonstration du tour. Deuxième partie, nous allons voir une explication du tour. Et enfin, nous verrons plutôt un petit bonus que je vous expliquerai à la fin puisqu'il est en rapport avec l'explication du tour. Donc tout de suite, nous allons passer à la démonstration du tour, comme si j'étais devant un vrai public. Nous avons un jeu de cartes, voilà, avec des cartes en somme toutes différentes, et nous allons le mélanger afin d'anéantir toute possibilité de trucage ou quoi que ce soit. Voilà, on va même pouvoir le remélanger une deuxième fois. Hop. Et voici. Très bien. Maintenant, nous allons pouvoir démarrer notre tour. Nous allons donc créer 2 tas de cartes, comme ceci, hop, et comme ceci. Nous allons même pouvoir en mettre plusieurs d'affilée dans le même tas, comme ceci. Et ce n'est pas moi qui vais le faire. Donc, je vais laisser un spectateur le faire. Un ami, n'importe qui. Donc, le spectateur, là, vu que je suis tout seul, je vais le faire. Donc, j'en mets plusieurs dans un paquet. Hop, 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 hop. On va même pouvoir rajouter une petite complexité autour, c'est-à-dire que le spectateur peut s'arrêter quand il le désire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il décide de... Ok, là, stop, c'est très bien, comme ceci. Et le reste des cartes, hop, on ne s'en sert plus et on peut les mettre de côté. Très bien. On va s'intéresser uniquement à nos 2 tas qu'on vient de créer. Dans ces 2 tas, on va maintenant en faire un de chacun. D'accord ? Donc, c'était peut-être pas très clair, je vais réexpliquer. Donc, on va prendre un tas et on va le distribuer en 2 tas. Là, cette fois-ci, on va vraiment mettre une carte par une et on va distribuer comme quand on distribue des cartes classiques dans n'importe quel jeu. Comme ceci, hop, et dans celui-ci, de même. On va encore distribuer les cartes. C'est d'accélérer un petit peu. Hop, parfait. On se retrouve donc maintenant avec 4 tas qui ont été faits, qui ont été créés par le spectateur, puisqu'il a mis autant de cartes qu'il voulait dans chaque tas. Très bien. Tout a été choisi par le spectateur. On a même mélangé le jeu au début, donc l'ordre des cartes semble complètement imperceptible. Or, on va pouvoir essayer d'amener plutôt une coïncidence. Uniquement en claquant des doigts, on va découvrir les premières cartes de chaque paquet. Et là, on se retrouve avec l'as de cœur, l'as de carreau, et ici, l'as de trèfle, et ici, l'as de pique. C'est la fin de ce petit tour. Du coup, on va passer maintenant aux explications. Il va me falloir une petite préparation, comme ceci. Donc j'ai déjà récupéré tout le paquet avec les cartes que j'ai mis de côté. Il va juste uniquement falloir que je conserve les 4 as. Donc les 4 as que j'ai ici, je vais devoir les mettre sur le dessus du jeu, comme ceci. Donc les 4 premières cartes, ce sont les 4 as. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, le tour peut commencer, d'accord ? Donc dans le petit bonus, je vous expliquerai comment j'ai fait le faux mélange et également comment on peut faire ce tour en impromptu. C'est-à-dire quand on demande un paquet de cartes, quand on demande de faire un tour de magie comme ça, sans préparation, on demande un paquet de cartes, on récupère le paquet de cartes et là, il faut qu'on soit prêt à faire le tour. Donc comment on fait cette petite préparation, je vous l'expliquerai dans le petit bonus à la fin. Bien. Le tour de magie en lui-même, il démarre quand vous êtes prêt, quand vous avez mélangé, etc. On démarre, on a nos 4 as sur le dessus du jeu. On va faire nos 2 tas. Donc le magicien commence. Il prend le gros paquet de cartes, et on va en faire les 2 petits tas. Hop, comme ceci. Au début, on va distribuer les 4 premières cartes de manière classique. Ça va avoir pour effet de séparer nos 4 as en 2. C'est-à-dire en mettre 2 à gauche et 2 à droite. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez dire,
On en met plusieurs dans un tas, on en met un peu là, ici, voilà, j'en mets beaucoup ici, j'en mets un peu moins ici. Hop, comme ceci. Et voici. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez laisser le spectateur faire. Le but du jeu, c'est vraiment qu'il puisse le faire énormément. Donc vous, essayez d'en mettre le moins possible sur les tables. Mais il faut quand même dissimuler que vous en ayez mis, il ne faut pas en mettre que 4, quoi. D'accord? Les 4 premières, vous devez les mettre, mais il faut essayer d'en mettre un peu plus derrière. Mais sans trop en mettre. Donc moi, en général, j'en mets 4-5 de plus, ce sera largement suffisant. On donne le reste du paquet et on propose au spectateur de continuer de distribuer les cartes de la manière qu'il veut, de manière complètement aléatoire. On peut même rajouter le fait de supprimer le reste des cartes et de ne pas tout distribuer. Comme ça limite la durée de votre tour. Voilà. Donc là, pour les explications, j'en vais en éliminer pas mal. Comme ça, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite, parce que derrière, il faut distribuer. Une fois que vous avez fait vos 2 tas, une fois que le spectateur a fait les 2 tas plutôt, vous allez l'inviter à distribuer les cartes de manière normale, c'est-à-dire une par une, pas comme tout à l'heure. Et on y va. On y va. Hop, hop. Et donc, cette technique va avoir pour effet de remonter les as. Je m'explique. Pour l'instant, les 2 as sont à la fin du paquet. Les 2 dernières cartes de notre tas, ce sont les as, puisqu'on les a mis au tout début. Maintenant, le fait de distribuer comme ceci en 2 tas, on va faire remonter nos 2 as qui vont, hop, paf, revenir sur le dessus, comme ceci. Très bien. Une fois qu'on a fini ça, on n'a plus qu'à claquer des doigts, faire une petite passe magique, faire ce que vous voulez, abracadabra si vous le voulez, si vous le souhaitez. Et là, hop, on révèle l'effet. Alors, on peut le révéler 2 par 2 comme je l'ai fait, ou alors révéler une par une, mais bon, on comprend très vite qu'il va avoir les 4 as. Bien. Ça, c'était pour le tour. Voilà, donc vous avez compris comment il fonctionne, à vous de l'adapter un petit peu à votre situation. Maintenant, moi, je vais vous expliquer 2 choses. Premièrement, le mélange, du coup, donc le faux mélange que j'ai effectué au début de la vidéo, ainsi que de la manière dont on peut s'en sortir quand on doit le faire en impromptu. C'est-à-dire, ah bah tiens, je te donne un paquet de cartes, à toi de te débrouiller. Bien. Le faux mélange, il faut maîtriser le mélange américain. Alors le mélange américain, il y a plein de vidéos sur internet qui existent, qui vont l'expliquer beaucoup mieux que moi, avec des techniques diverses et variées, et puis c'est un peu à chacun de la trouver par lui-même. Hop, comme ceci. Et voilà. Et le petit pont, bon, le petit pont c'est assez connu, il suffit juste de tordre les cartes comme ceci. Hop, on tord les cartes. Et en diminuant la pression qu'on applique sur les cartes, et ben les cartes vont s'effeuiller toutes seules. Une fois qu'on maîtrise ce mélange américain, c'est là où on va pouvoir faire notre mélange à nous, le faux mélange. Alors c'est pas tout à fait un faux mélange, parce que le faux mélange ne mélange rien, comme celui-ci par exemple. Hop, hop, hop. Celui-ci ne mélange pas du tout l'ordre des cartes, au contraire, il les garde toutes dans le même ordre. Maintenant, ici, nous, notre faux mélange va mélanger tout le paquet, sauf une petite partie qui nous intéresse. En réalité, regardez, par exemple, moi, je vais le faire avec une seule carte. C'est le roi de trèfle. Bien. Je vais la mettre face visible au-dessus du jeu, d'accord? Comme ça, vous pourrez bien la visualiser. Je vais faire mon faux mélange, c'est-à-dire, hop, je démarre comme le mélange américain, exactement pareil. Sauf que, quand je lâche, bon, vous allez voir, c'est très simple, hein, quand je lâche, je vais beaucoup plus vite là, dans ce côté-là. Bon, là, j'ai très mal fait, vu que c'était au ralenti. Hop, et je termine par le paquet du dessus. Ce qui va avoir pour effet de garder les cartes du dessus au-dessus. Bon, bien sûr, dans la pratique, il faut aller vite pour pas que ça se voit. Et surtout, ce mélange, il est beaucoup plus facile à faire avec une ou 2 cartes. À 4, c'est plus compliqué. C'est pourquoi, voilà, moi je le fais sur ce tour-là pour vraiment dissimuler le truc. Maintenant, si vraiment vous ne le maîtrisez pas, vaut mieux ne pas le faire plutôt que de faire quelque chose de mal fait. Voilà. Bien. Donc là, j'ai mis les 4 as au-dessus. Hop, comme ceci. Hop, et là, on peut voir qu'avec le mélange, on a toujours nos 4 as qui se retrouvent au-dessus. Bien. Ça, c'était pour le faux mélange. Après, c'est beaucoup une question d'entraînement, surtout. Hein. Hop, je vais perdre nos as dans le paquet, comme ceci. Parfait. Alors là, je mélange pour de vrai. Hein, donc, c'est exactement pareil. Hop, comme ceci. Bien. Donc là, vous avez un paquet de cartes, on vous donne un paquet de cartes, on vous dit est-ce que tu peux me faire un tour de magie? Très bien. Vous décidez de partir sur les as, celui que je viens de vous apprendre. Très bien. Alors ce que vous allez faire, c'est qu'il va d'abord falloir préparer votre tour, mais tout en étant devant vos spectateurs.
ce que vous allez faire, donc déjà, vous devez tenir votre jeu comme ceci pour eux, mais là, pour la vidéo, pour vous montrer, je vais le tenir comme ceci. Bien. Donc, vous voyez, on a déjà un as. Il faut repérer les as le plus vite possible. Donc, on a un as. Donc, ce qu'on va faire, c'est dès qu'on a un as, on coupe le jeu comme ceci, et on vient cacher l'as derrière, comme ceci, et on va continuer d'effeuiller les cartes au-dessus, d'accord, pour garder l'as sécurisé. Bon, quand on le fait de face, ça se voit pas trop, hein, ok. Bon, voilà, on cache dans sa main, ça va, ça se dissimule assez facilement. Une fois qu'on arrive au deuxième, on s'arrête, on repasse devant, hop, on vient glisser l'as derrière, et hop, on continue. Attention de bien garder les deux as séparés, d'accord. On continue, hop, encore un as, parfait, je viens me mettre au-dessus, tac, et on y va, on continue, encore, jusqu'à arriver au dernier. Au dernier, hop, on peut égaliser le jeu, en laissant l'as, bien sûr, au fond, et le paquet qui nous reste, tac, on vient le mettre au-dessus. Et donc là, en étant assez discret, de manière assez fluide, on va avoir placé les 4 as au-dessus du jeu. Voilà. Donc juste en faisant ça, on n'a pas besoin de préparer quoi que ce soit. Tout est déjà prêt et on peut prendre directement, on fait mine de regarder l'état des cartes, on peut regarder, on va dire, tiens, qu'est-ce que je peux vous faire une fois que vous êtes prêt, vous pouvez faire, bon ok, ça marche, je vais vous faire celui-là, il n'y a pas de problème. Bon. Ensuite, vous pouvez le coupler, je vais mélanger, hop, tac, pour être sûr qu'il soit vraiment bien mélangé. Hop, et voilà. Et là, le tour est prêt. Vous avez vos 4 as qui sont au-dessus du jeu. Voilà. C'était les 4 as imprévisibles. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour un prochain tour. A bientôt.